Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit flash info concernant un nouveau capteur qui arrive sur le marché. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus court et exclusif. Donc aujourd'hui on va parler du nouveau capteur qui arrive sur le marché et il est mis en place par le laboratoire Abbott. Sachez qu'il sera commercialisé en parallèle du capteur Freestyle Libre 2 Plus qui est arrivé début d'année. Et ce nouveau capteur s'appelle le Freestyle Select. Attention, je vous vois venir. C'est un capteur de la même taille que le Freestyle Libre 2 Plus. Sur la dimension, là, nous n'avons pas d'évolution ni d'amélioration pour le moment. Il s'applique et se porte 15 jours également, mais les principales différences sont donc la mémoire du capteur qui passe de 8 heures à 15 jours et merci Seigneur, Abbott de m'avoir entendu, parce que je l'ai répété à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Le périmètre de distance entre le capteur et le lecteur ou le téléphone qui relève les données a évolué de 6 mètres à 10 mètres. Ça fait du bien de savoir qu'on est écouté, vraiment je suis super contente là-dessus, mais merci. Concernant l'utilisation, ils s'utilisent avec un lecteur de glycémie qui lui est dédié, le Freestyle Libre 3. Mais pourquoi le Freestyle Libre 3, me direz-vous? C'est très simple, en fait, il utilise la même technologie que le capteur Freestyle Libre 3 qui lui est plus petit et mis en place pour les boucles semi-fermées, donc il n'est pas disponible en officine. Par contre, le lecteur qui s'utilise avec ce capteur Freestyle Libre 3 utilise la même technologie que celle qui est nécessaire pour le Freestyle Select. Donc, ils ont mis en place la disponibilité du lecteur Freestyle Libre 3 en officine pour pouvoir l'utiliser avec ce nouveau capteur. Et cette nouvelle technologie, c'est en fait un lecteur de glycémie qui s'actualise toutes les minutes, comme l'application Freestyle Libre Link, par exemple, le ferait directement avec le capteur Freestyle Libre 2 ou Freestyle Libre 2 Plus qu'on connaît maintenant. D'ailleurs, pour information, le capteur Freestyle Libre 2 aura un arrêt définitif de commercialisation au 30 septembre 2025. Et justement, là on est en pleine transition puisque petit à petit on passera tous sur des Freestyle Libre 2 Plus, si ce n'est pas déjà le cas dans vos officines, ça arrive progressivement. Sachez que ce nouveau capteur s'utilise également avec l'application Freestyle Libre 3, puisque comme pour le capteur Freestyle Libre 3 utilise la même technologie, c'est le même principe que pour le lecteur. Alors pour ceux qui utiliseraient l'application Freestyle Libre Link, avec les Freestyle Libre 2 et 2+. Sachez que si vous changez de capteur, que ce soit le 3 pour rentrer dans une boucle semi-fermée ou le Select pour d'autres raisons, il vous faudra désinstaller l'application Freestyle Libre Link pour installer la nouvelle qui est la Freestyle Libre 3. Je vous conseille de garder précieusement vos identifiants de connexion, puisqu'en fait on peut les utiliser sur les deux applications. Ce qui est intéressant, c'est que en vous connectant sur l'application Freestyle Libre 3 avec vos identifiants initiaux, vous récupérez toutes les données d'utilisation des anciens capteurs, que ce soit le 2 ou le 2+, avec l'ancienne application, on va dire, entre guillemets, avec l'autre application. C'est plus adapté. Alors pourquoi ce nouveau capteur ? C'est assez simple, c'est plutôt sur la demande principalement des professionnels de santé, puisque dans les suivis glycémiques des patients, ils se sont rendus compte qu'ils avaient souvent des trous, parce que les patients ne se scannaient pas forcément régulièrement. Il faut savoir qu'il y a une fenêtre de 8 heures quand même, mais il peut y avoir des personnes âgées, des personnes avec des troubles cognitifs ou encore des personnes qui sont dépendantes d'infirmières. Donc c'est tout ce que dans la vraie vie. Une infirmière, elle va passer le matin et le soir, c'est déjà pas mal. Et en général, cette fenêtre, elle est supérieure à 8 heures. Donc le relevé des glycémies n'est pas toujours optimal pour avoir un vrai bon suivi. Et ça peut poser problème aux professionnels de santé, j'entends surtout médecins, généralistes et spécialistes. Sachez également qu'actuellement, il y a une application qui est en cours de développement pour scinder l'utilisation de tous ces capteurs. Ce serait une seule et unique application qui permettrait de relever les données
que ce soit d'un Freestyle Libre 2 plus, parce qu'à mon avis, le temps qu'elle sorte, le 2 ne sera plus dans le paysage, et ou Freestyle Select, pour pouvoir simplifier un peu les démarches et les choses. Mais pour l'instant, on est vraiment au départ en termes de développement, donc c'est pas pour tout de suite. Concernant la prise en charge de ce nouveau capteur, c'est exactement la même que le Freestyle Libre 2 et 2+, c'est-à-dire que ce soit des patients atteints de diabète de type 1, de diabète de type 2 ou même de diabète gestationnel, sous condition qu'il y ait un traitement avec de l'insuline. Toutefois, il y a quand même une volonté de la part du laboratoire de prioriser ce nouveau capteur, donc le Freestyle Select, pour les initiations hospitalières. Donc ils forment en priorité les équipes qui sont en hôpital, en service spécialisé de diabétologie par exemple, pour prendre en charge au mieux les patients qui en ont vraiment besoin. Les seules améliorations sont la mémoire du capteur et la distance en termes de périmètre. Elles ne sont pas forcément très pertinentes pour tout le monde. En tout cas, pour le lancement de ce capteur, on priorisera du coup les patients qui en ont vraiment besoin et pour qui il a été pensé et évolué en fait. Après, sans doute qu'il sera déployé sur le territoire pour tout le monde. C'est pas toujours nécessaire de prendre le dernier capteur qui sort comme ça et les prescriptions de toute manière sont encore un peu timides puisqu'on est seulement au début. Il faut prendre quand même le temps de le présenter et de former toutes les équipes, que ce soit médicales ou officinales d'ailleurs. En conclusion, on peut remarquer que l'évolution des capteurs de glycémie va de plus en plus vite, puisque cette année, ben là, c'est le 3e capteur qui sort. Alors, il est assez proche du Freestyle Libre 2+, pour des raisons administratives essentiellement. Les demandes de prise en charge auprès de la sécurité sociale, des fois, prennent plus de temps que prévu. Et les recherches et développements aussi, donc c'est parfois difficile d'anticiper des sorties et de se caler. Mais là, face à une réelle demande et surtout un vrai besoin de la part des professionnels de santé et donc des patients, c'est au mieux les traitements et éviter les complications du diabète qui arrivent du coup sur le long terme quand on a de l'hyperglycémie chronique. Donc la sortie était quand même importante. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos questions si vous en avez. Je les lis une fois par semaine, mais j'y réponds à chaque fois. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!